Donc ce qu'on va faire maintenant, vu qu'il fait très très chaud, je vais mettre mon petit maillot de bain et puis on va essayer de descendre au niveau de la rivière. Essayer de voir un petit peu si on peut se rafraîchir avec Gros Toutou. Parce que là, clairement, j'ai pas envie d'aller visiter la ville qui est à côté. Il y a le château qu'on peut apercevoir au loin. Là, je sais pas si vous allez le voir. Hop, tout au fond. Vous voyez, il y a un château juste ici. Et bon, vu la température du goudron actuellement, on n'a pas trop envie de se cramer les papates avec Gros Toutou et moi également. Donc on va attendre que ça se rafraîchisse. Ils ont annoncé de la pluie après-demain. Donc ça devrait descendre en température, ça devrait descendre à 20 degrés, donc ça va faire super plaisir de retrouver de la pluie et de la fraîcheur. Donc pour le moment, on va essayer de voir si on peut accéder à la petite rivière, qui est normalement un petit peu en contrebas, et se rafraîchir. Ce qui me désole un petit peu, c'est de fermer les portes, parce que j'ai tout fermé du coup comme je vais partir. Je sais pas combien il va faire quand on va revenir, à mon avis il va faire plus de 40 à l'intérieur. Allez viens, j'ai le temps de fermer, déjà c'est monté à 38. Regardez, l'herbe est complètement sec. Je pense pas que ça soit comme ça d'habitude. J'ai toujours vu la Suisse avec de l'herbe bien verte. Là, on se croirait dans le Var, quoi. Ce qui est bien, comme je marche pieds nus, je sais quand le sol est trop chaud pour Gros Toutou. Parce que là, malheureusement, on va devoir traverser un peu de goudron. À mon avis, ça va être bien chaud. C'est rien que déjà l'herbe, elle est bouillante. Et la rivière, normalement, elle est en dessous, là. Alors, je crois qu'on peut pas accéder là, c'est privé. Il va falloir que... je sais pas. Il va falloir qu'on aille un petit peu plus loin, je pense, pour pouvoir descendre. Ouais, effectivement, c'est très très chaud. Faut marcher vite. Hein. On va essayer de trouver un peu d'ombre pour marcher à l'ombre. Ouais, on va se mettre le long du mur, là. Ah, c'est mieux, là, Gros Toutou. Hein, bah ouais. Le goudron, là, en plus, il est foncé, alors... ça brûle. Apparemment il y a pas mal d'entreprises ici. Je sais pas où est-ce que je vais pouvoir passer pour accéder à cette rivière. Là on a un petit parc apparemment. Il y aurait même des trains ici là. Il y a des wagons. Waouh, on voit le château derrière, c'est beau ça. Ouais, c'est magnifique. Ouais, j'ai hâte d'aller le visiter. Mais pour le moment, on va aller se rafraîchir. Je pense que le chemin ici, peut-être, ça doit nous amener à la rivière. J'ai vu qu'il y a quand même pas mal de maisons où c'est privé. Je sais pas s'il y a un accès par ici. Parce que regardez, elle est vraiment juste en dessous. Par contre, là, il y a des gros buissons. Je peux pas passer par là. J'aimerais bien trouver un accès. Je crois que j'ai peut-être trouvé un accès. Là, j'étais en train de me dire, je me serais bien mis ici. Mais c'est stationnement interdit. Celle-là, j'aurais été bien à l'ombre. Toute la journée à l'ombre. Il y a quand même une voiture qui s'est mise là-bas. Apparemment, ça serait interdit. Ah oui, un camping-car aussi. Il y a plusieurs vannes. C'est vrai que c'est l'idéal là parce que c'est juste à côté de la rivière. On dirait qu'il y a un escalier pour descendre. Mais bon, j'ai pas envie de me faire déloger. Donc là-bas, c'est des places de parking. Alors, je pense qu'on peut s'y mettre. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même bien plein. Ouais, c'est vrai que l'idéal, ça aurait été ici, mais c'est interdit. Mais bon, c'est pas grave. Si j'ai juste ça à descendre pour venir me baigner, moi ça me va. Ah, par contre là c'est une sorte de moulin je pense pour produire de l'électricité. Il y a l'eau qui ressort par ici. Il y a une sorte de tuyau qui vient pomper l'eau je pense. Ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'aller un petit peu plus haut en amont. Et du coup je suis tombé sur le propriétaire du camion qui est juste derrière et je lui ai demandé, il m'a dit qu'il n'y avait pas d'accès par ici, peut-être en contrebas. Donc je fais demi-tour et puis on va essayer de trouver de quoi se poser parce que là il y a trop de courant apparemment. Et bon, c'est vrai qu'il y a la centrale électrique quoi, qui est juste là. Vous savez quoi, j'ai trouvé une descente ici, c'est un peu risqué quand même. Ça descend assez à pic. Mais ça a l'air pas mal du tout. J'ai bien envie de tenter. On y va vraiment tout doucement. Hop, pas tomber. Parce que ça descend quand même un peu à pic. On va essayer de se tenir un peu aux arbres. Bah écoutez, en y allant doucement, on y est arrivé. Hein. Attendez, Gros Toutou, il est déjà en train de boire là-bas. Ah, il y a plein de ronces par contre. Ah, je suis accroché avec le t-shirt. Oh non. Hop là. Faut me lâcher maintenant. Voilà. Bon, ça va être pas mal là. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de courant, il va falloir faire attention.
On va pouvoir se rafraîchir. En plus de ça, on a un petit peu d'ombre pour se poser, donc franchement idéal. Hein. Je me suis un petit peu éraflé le genou avec les ronces. Bon, ça va aller. Je vais m'en remettre. Elle est gelée. Ah, je sens plus les pieds. Ah, elle est gelée. Ah, franchement, moi qui voulais me rafraîchir, elle est complètement gelée l'eau. Alors je me demande si c'est pas de l'eau d'un glacier qui fond un peu plus haut parce qu'elle est froide, mais elle est vraiment gelée. Hein. C'est le top. On va pouvoir bien se rafraîchir. J'ai trouvé un autre coin où il y a un petit peu moins de courant, c'est protégé par le caillou qui est là. Mais elle est gelée, mais vraiment, ça fait mal quoi. Ça fait mal tellement elle est froide, je peux pas rester plus de 2 secondes. Ah, j'ai les pieds congelés. C'est la folie, j'ai l'impression qu'il y a de la glace quoi. Jamais vu ça. C'est la première fois que je mets les pieds dans de l'eau aussi froide. Donc du coup, bah, je suis pas sûr que je vais me baigner parce que je crois que là, ça va faire un choc thermique. Vous allez me voir raide comme une planche, partir à la dérive. Comme pas le corps, il met un petit peu le museau, mais... Alors, elle est froide, hein? Ouais! Elle est un peu plus courageux que moi, quand même. Je sais pas comment tu fais pour rester dans l'eau. Franchement, elle est vraiment gelée. Ah, j'essaie de m'y habituer. J'y arrive pas. Elle est vraiment gelée. C'est abusé. Et c'est impressionnant parce que même l'air qui est chaud, on sent des fois des courants d'air chaud. Et puis avec l'eau qui est froide, ça fait un courant d'air froid aussi. C'est trop bizarre, dès qu'il y a un courant d'air, là, un peu de vent, on sent la fraîcheur qui remonte de la rivière. Franchement, c'est la première fois que en été, je trouve de l'eau aussi froide. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit aussi froide. Et en face, on a vu sur les vignes. Franchement, que demander de plus? Je crois que je vais rester un bon petit moment ici avec Gros Toutou. Ça va le corps? Je vais occuper à écouter la rivière. Là, je me suis apporté de quoi boire, un peu d'eau et puis une petite bière. Je vais les mettre du coup dans la rivière, comme ça va les rafraîchir parce que l'eau elle est chaude. La bière aussi elle est chaude. Donc, vu que comment c'est gelé, à mon avis ça va vite être refroidi. Voilà, frigo naturel. Oh, c'est impressionnant, franchement là il doit faire 30 et là il fait 20, voire même moins. C'est impressionnant, hein. J'ai jamais vu ça. Alors j'étais curieux de savoir si c'était le Rhône, mais apparemment non, c'est pas le Rhône, c'est une source, pas vraiment de nom, qui vient se jeter hop, ensuite dans le Rhône. Et par curiosité, j'ai regardé où se trouvait la source du Rhône, pour peut-être y aller, mais c'est vachement loin en fait. Il prend source ici, au niveau d'un glacier. Hop. Regardez, vous avez le belvédère du glacier du Rhône, source du Rhône. Voilà, c'est ici qui prend source. Mais bon, vu les routes, voilà, c'est un peu loin aussi. Ouais, c'est pratiquement au milieu du pays. Il faut traverser toutes ces montagnes là. Donc il parcourt quand même pas mal de chemin avant d'aller dans le lac. Puis une fois qu'il part dans le lac, après il arrive en France. Hop, là, il traverse Genève, tout ça. Et puis il arrive après jusqu'à Lyon. Et puis ensuite, il descend, il descend, il descend. Et puis il va se jeter dans la Méditerranée. En tout cas, il n'y a pas à dire, hein. Une bière, quand c'est bien frais, ça fait plaisir. À la vôtre. Encore, il s'est installé tranquillement. Il s'est fait son petit lit, là. Ouais, c'est pas mal, là. Bah ouais. Bercé par le son de la rivière. Super agréable. Ah, par contre, je viens de voir, il y en a qui a laissé un déchet. Une canette. Bon, on va la ramasser. Même pas compliqué de repartir avec. Hein. Regardez, je me demandais ce que c'était cette forme là.
En fait, on dirait des petites grenouilles. Des petits crapauds, je sais pas. C'est ouais, une pierre comme ça, je sais pas. Un morceau de mur qui a dû s'enlever et qui est tombé ici. C'est marrant. Regardez, il dort comme un petit ange. Bah écoutez les amis, j'aurais passé toute la journée ici à méditer avec le son de l'eau. Là ce que je vais faire, bah, on va commencer à remonter. Donc le soleil commence à descendre là-bas, donc il fait quand même moins chaud. Avant de partir, je vais mouiller mon t-shirt, je vais le tremper dans la rivière, comme ça il sera bien frais parce qu'on a encore pas mal à monter et je pense qu'il doit faire chaud là-haut. Wow. Oh. Ah. Ça fait du bien. On va y aller gros toutou, hein? T'as fait la grosse sieste toi aussi? Mais ici il a médité, mais il a fait plutôt la sieste en fait. Je vais mouiller aussi la casquette. Oh là là. Ah ça fait du bien. D'ailleurs je vais faire pareil avec le harnais de Falkor, on va le tremper dans l'eau. Attention, ça va être froid gros tutou. Hop là. Ça te rafraîchir un peu à toi aussi. En tout cas une chose est sûre, demain ils annoncent encore 38 je crois. Donc ben, on va revenir ici. On va en profiter encore. Et puis normalement ils ont annoncé des orages en fin d'après-midi. Ils ont un petit peu décalé les orages. Normalement ils arrivent plus tôt que prévu. Donc tant mieux, j'ai envie de dire. Ça va nous rafraîchir encore plus. Bon maintenant le plus difficile ça va être de remonter tout là-haut. Alors moi j'y suis arrivé, mais gros toutou il galère un petit peu. Allez viens, prends de l'élan. Allez ouais. Allez, oui, oui, allez grimpe, ouais. Ouais c'est le plus fort, c'est mon gros toutou. C'est bien mon gros. Bah oui, oh là là. T'es le plus fort toi. Bah ouais. Allez on y va. Bon, bah demain la rivière. Le goudron est encore chaud. Hein. Mais bon, maintenant il y a un peu plus d'ombre que tout à l'heure. Ah mais comme c'est beau avec le petit train qui est en train de descendre là-bas au fond. Magnifique. Ça y est, on est arrivé au sommet. Le camping-car est toujours là. Il n'a pas pris feu avec cette chaleur. Et bonne nouvelle, j'ai bien calculé mon coup, il est à l'ombre. Par contre, vu que j'avais tout fermé, à mon avis, il doit faire bien chaud à l'intérieur. Alors, verdict, est-ce que c'est une fournaise? Oh oui. Ouais, bah ça a bien monté. Hein. Là, on a 30, ouais, 39. Ça, à mon avis, ça a dû monter à 40 tout à l'heure. Donc je vais me dépêcher de tout réouvrir pour laisser la fraîcheur rentrer. Alors ce soir, je vais vous montrer une nouvelle station d'énergie que j'ai reçue. C'est la marque Alpower qui me l'a envoyée. On va déballer un petit peu, on va regarder déjà comment c'est emballé. Apparemment, ça a l'air d'être quand même assez renforcé. Il y a un double carton. Voilà. Donc déjà, ça se présente quand même, c'est assez classe. Voilà, donc là, on a une petite pochette. Je pense que ça doit être la notice. Par contre, il faudra soit être fort en chinois, en japonais ou en anglais, parce que j'ai vu que c'était aussi en anglais. Mais il n'y a pas en français. Donc c'est le modèle S2000 Pro et on peut voir qu'elle fait 2400 watts de sortie en 220. Elle peut monter jusqu'à 4000 watts en pur sinus, hein, bien sûr. Et elle pèse 14,5 kg. Ouais, pas très grande, elle fait 37,5
de longueur par 24,5 de largeur et 25 de hauteur. La technologie, c'est du lithium-ion et elle fait 1500 Wh. Donc tout ça, c'est bien beau, mais on va sortir la bête pour voir un petit peu à quoi elle ressemble. C'est un vrai sarcophage. Ils ont mis des petits trous là, c'est pratique pour tirer, même à une main j'y arrive. Elle est quand même assez jolie, il y a deux grosses poignées. Donc là je vais prendre par contre les deux mains pour sortir la bête parce qu'elle est quand même un petit peu lourde. Là une seule main ça va être dur. Avec la petite sacoche qui va avec, à mon avis il y a tous les câblages dedans. On va regarder ça. Et j'ai pas vu, il y a même une petite sacoche. Ça c'est pour le transport, pour éviter qu'elle prenne la poussière. Donc clairement, ça fait quand même du poids, hein, 14,5 kg. Regardez-moi ça, elle est vraiment très très belle. Il y a 4 prises ici, 4 prises en 220. Et là j'ai halluciné parce qu'il y a une prise en 380. Vous savez, les grosses prises comme ça là pour les gros appareils. Alors après quelques recherches, parce que ça me paraissait quand même bizarre d'avoir du 380, surtout que ça se fait plus trop, mais en fait c'est pas du tout ça, c'est une prise qui va délivrer 30 ampères. Alors c'est pour brancher par exemple votre camping-car, par exemple, on pourrait brancher directement le camping-car là-dessus. Alors par contre il faudrait un adaptateur, parce que ça c'est pas les prises bleues qu'on a d'habitude quoi. Donc il faudra un adaptateur pour pouvoir ensuite brancher, c'est peut-être les prises américaines, je sais pas. Mais on peut tirer une grosse puissance. Donc ça peut être intéressant si on n'a pas envie de modifier son véhicule. On peut se brancher directement là-dessus. Après, bon, autant, moi je me brancherai en fait directement sur le 220 ici, parce que la plupart du temps on a des prises bleues d'un côté, prises classiques. Donc ouais, je sais pas si c'est vraiment utile, parce que quand on voit déjà les prises ici qui sont en 230 volts et 2400 watts, je pense que déjà on peut tirer déjà pas mal de courant par ces prises là. Donc là on a la sortie DC 12 volts, hein, c'est la prise allume-cigare. Elle peut monter jusqu'à 10 ampères. En dessous on a les prises USB-C. Eux ils peuvent monter jusqu'à 100 watts. Et puis là c'est de l'USB rapide qui font eux 2,4 ampères. Après pour la charger donc en solaire ou en 12 volts, on a cette prise là, c'est la prise XT60, c'est écrit dessus. Et de l'autre côté, on a la prise classique, voilà, en 220. Donc c'est une prise, voilà, il n'y a pas de chargeur, c'est uniquement un câble. Le chargeur est à l'intérieur. Honnêtement, j'aime plutôt bien parce qu'elle est très très carrée, donc elle peut se ranger facilement. Ça fait la taille d'une grosse batterie, hein, on va dire, une grosse batterie de voiture. Et donc niveau câblage, on va regarder un petit peu ce qu'ils nous ont mis. Alors, déjà, le câble, ça c'est pour brancher donc à la voiture directement, à l'allume-cigare du moins. Ensuite, on a hop, le câble. Alors ça, c'est pour le panneau solaire. Donc ces deux-là, on peut les brancher comme je vous ai montré sur la prise XT60 qui est juste ici. Et on a également le gros câble donc pour brancher en 220. Donc sur le papier, ils disent par contre qu'il faut la charger entièrement avant de l'utiliser. Donc je vais la brancher en 220 et puis on va la recharger à fond. D'ailleurs, je vais d'abord l'allumer parce que je ne l'ai pas encore allumé. Alors, peut-être qu'il faut rester appuyé un petit peu plus longtemps. Voilà, premier démarrage. Donc elle est à 74%. Donc écoutez, je vais la brancher. Donc là j'ai allumé le 220 avec la Bluetooth, hop, qui est chargé à fond. Et donc je branche la station pour qu'elle se recharge. Alors ça fait un petit bruit, ça commence à ventiler. Ouais. Alors elle ventile. Je sais pas si vous l'entendez. Ça fait un petit bruit quand même. Ouais. Donc elle fait du bruit en rechargement. Là elle reçoit 1359 watts. C'est ce qui est donné aussi sur la Bluetooth, elle m'annonce 1500 elle. Donc là c'est en train de recharger. Je sais pas combien de temps ça va mettre parce que là c'est marqué. Je comprends pas trop l'affichage là. 954 et 46. Je sais pas. Alors ce qui est marrant c'est que le AC c'est allumé. Alors je sais pas si j'ai du courant qui arrive directement ici. Je vais faire le test parce que je peux pas l'éteindre. Le DC je peux l'allumer. Mais l'AC je peux pas l'éteindre. Alors est-ce que le fait qu'elle soit branchée en 220, du coup ça alimente directement les prises là. Comme ça c'est si vous laissez par exemple brancher en permanence au 220, et ben, vous pouvez utiliser les prises ici. Et en cas de coupure d'électricité, et ben, ça bascule automatiquement sur la batterie. Je pense que ça doit être ça. On va essayer de brancher un appareil pour voir. Ce que je fais c'est que je branche ma bouilloire.
Hop, voilà, elle est branchée, j'ai mis un petit peu d'eau dedans. Et effectivement, on peut voir voilà, que ça s'alimente. Par contre, ça tire toute la puissance sur ma batterie Blue Yeti. Vous voyez, elle est montée à 2600 watts, parce qu'elle tire à peu près 1000 watts, 1100 watts. Mais elle continue du coup à charger. Donc c'est bien ça. Et par contre, là, ça ventile un peu plus fort là. Ouais, ça ventile un petit peu plus fort. Alors est-ce que ça passe quand même un petit peu par la batterie? Bah oui, forcément, parce qu'il y a le convertisseur. Bon, ça, du coup, ça convertit 2 fois. Mais je pense que c'est en utilisation ça en maison, par exemple. Si on branche et qu'il y a une coupure de jus, bah, ça bascule sur la batterie. Bon, je vais couper parce que j'ai pas besoin de faire chauffer de l'eau. Mais c'est bien ça. Par contre, elle fait quand même du boucan. Depuis que j'ai allumé la bouilloire, elle s'est mise à ventiler plus. Je pense qu'elle va ralentir après. Mais ça fait quand même pas mal de bruit. Elle est assez bruyante. Ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger aussi l'application du coup AltPower. Comme ça, je pourrais voir peut-être le temps d'affichage de l'heure, parce que là, je comprends pas trop. En tout cas, en 220, ça charge assez vite. Là, on était tout à l'heure à 76. Là, on est déjà à 80%. Ça fait même pas 10 minutes qu'elle s'est allumée. Par contre, là, elle fait encore plus de bruit que tout à l'heure. La vitesse, elle a augmenté alors que j'ai rien touché. C'est quand même assez bruyant là. Je suis un petit peu déçu, je vous avoue. Ça charge très vite après, hein, regardez. Encore 2% là en l'espace de même pas 2 minutes. Mais ouais, ça fait pas mal de bruit. L'application est téléchargée. Hop, on va l'ouvrir. Ce qui va détecter. Alors, j'ai pas très envie de me connecter. Hop, en Bluetooth. Alors, tout est en anglais par contre. On est en train de chercher l'appareil. Il n'a pas trouvé. Alors est-ce qu'il faut que j'appuie sur un bouton? Il faut que je reste appuyé si j'ai bien compris. Voilà, et là ça s'est allumé. Le petit logo. Donc là normalement il devrait pouvoir le trouver cette fois-ci. On va réessayer. Je suis pas très fort en anglais. Ah voilà. Il me l'a trouvé. On va pouvoir se connecter. S'il veut bien. Alors, et je veux celui-là. Pourquoi il ne le sélectionne pas? Bah, je sais pas. C'est bizarre ça. D'habitude ça marche bien les applications comme ça. Connexion. Ah, quand même. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? 45 jours, 3 heures. Ah, ça augmente vite. Hein. Par contre, j'ai pas le temps restant. Ça, c'est le temps de la batterie, je pense. Combien de temps il reste pour qu'elle soit à 100%? Ça, j'aurais voulu savoir. Bon, je sais pas. Ah, là, j'ai pu couper. Ah non, je peux pas. Là, il se remet automatiquement le 220. Du moment où on met à charger en 220, bah ça active toutes les prises en fait. Celle-ci et les 4 ici. Je viens de comprendre un truc en fait. Là c'est marqué 999 parce qu'en fait il manque un chiffre. Normalement ce serait 1092 heures. En fait c'est en heures qu'il nous parle. Donc ouais, c'est plus complet sur l'application en fait. C'est là au final on sait pas trop. Il y a plus de 1000 heures d'utilisation. Mais ouais, c'est pas très lisible cette affaire là. Et sur l'appli, il nous convertit du coup en jours, ça ferait 45 jours, 12 heures. Mais j'ai beau chercher, on n'a pas le temps restant de... Enfin, combien de temps ça va mettre pour être à 100%. Quoi. En général, les stations, ça bascule. On sait l'autonomie qu'elle a, mais une fois qu'on la branche en 220 ou autre, ça nous marque le temps restant pour la charge. Mais là, c'est pas le cas. On a uniquement le pourcentage qui augmente ici. Et puis là, je viens de voir aussi qu'il y a la petite barre verte qui augmente jusqu'à 100%. Voilà, sans savoir vraiment combien de temps il faudra. Alors je pense qu'avec les panneaux solaires, ça sera pareil, hein, on n'aura pas l'affichage. Ou en 12 volts, il faudra que j'essaye en 12 volts pour voir. Parce que là, bon, il fait nuit, donc je peux pas essayer avec les panneaux solaires. Bon, là, on est arrivé à 90%. Je vais faire le test avant de la charger à 100%. Je vais la brancher avec l'allume-cigare pour voir un petit peu.
Je vais débrancher le 220. Normalement, j'espère qu'elle va s'arrêter de ventiler parce que franchement, elle fait vraiment beaucoup de bruit. Ah, bah ça y est, ça va mieux. Franchement, elle est très très bruyante. Hein. Donc là, j'ai une prise allume-cigare dans la cellule. Hop. Donc, je branche le câble ici et je viens raccorder la prise directement ici. Et normalement, ça ventile un peu. Ouais, ça ventile. Pourtant, là, il n'y a peut-être pas une grande énergie normalement qui rentre. Bon, déjà, ça allume pas le convertisseur, donc ça ventile moins fort. Ah, ça y est, ça s'est arrêté. J'allais me dire, si elle ventile aussi avec une petite puissance, ça va pas. Donc là, il n'y a pas de bruit. Par contre, est-ce qu'elle recharge vraiment? Parce que là, ça tourne pas ici. Tout à l'heure, ça tournait. Quand je débranche et je rebranche, ça ventile à chaque fois. J'ai l'impression que ça charge pas. Je vais essayer avec la prise allume-cigare du moteur. Parce que ces prises-là que j'ai là sur le camping-car, c'est des 120 watts. Mais bon, c'est des petits fils, alors je sais pas trop si ça va vraiment. Du coup, j'ai relié le câble juste là-bas, sur l'allume-cigare. Et maintenant, je vais venir brancher, hop, ma petite prise ici. On va voir, bon ça ventile, pareil, je branche. Est-ce que ça va bouger? Tout à l'heure ça tournait, pour dire que ça chargeait. Là il n'y a rien qui indique. Ça n'a pas l'air de trop marcher là. Bizarre. Voilà, j'ai débranché, j'ai rebranché au niveau de la prise là-bas sur le tableau de bord, et ça y est, ça fonctionne. Donc ça tourne. Et ça charge à 18 watts. Ah, c'est l'entrée là, in. 18 watts. Bon, ça va pas être super rapide. Mais voilà, ça recharge en 12 volts. Donc là, je l'ai rebranché du coup en 220 pour que ça aille plus vite, pour la charger à 100%, pour ensuite faire les tests. Mais bon, je suis déjà un peu déçu, je vous avoue que je pense que je vais pas vous conseiller celle-ci, juste par rapport au bruit, parce qu'elle est vraiment très très bruyante. Ouais. Je crois que c'est une des plus bruyantes que j'ai pu tester. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on ne puisse pas éteindre le convertisseur une fois qu'elle est en train de charger en 220. Ça c'est vraiment bête, hein. Normalement on peut le couper sur la plupart des stations, donc je vois pas trop l'intérêt en fait de le laisser allumer en permanence, à part le faire chauffer parce qu'il chauffe quand même pas mal. Je sens qu'il y a de l'air chaud qui sort, et ça sert à rien quoi. Si on n'utilise pas les prises, ça sert à rien d'allumer le convertisseur quoi. C'est un détail, mais il n'y a pas de lampe sur ce modèle-là, j'ai remarqué ça aussi. La plupart du temps, ils nous mettent une petite lampe. Là, il n'y en a pas. Bon, après, c'est pas forcément utile, mais voilà, il n'y en a pas. Donc, je vais attendre qu'elle soit à 100%, et après, ce qu'on va faire, on va tester quand même, voir si elle ventile quand j'utilise une puissance de 1500 watts. Parce que j'ai ma petite plaque électrique là qui fait 1500 watts. Donc, voir si elle est vraiment bruyante uniquement quand on charge. Donc si c'est le cas, bon ça va encore parce qu'on pourrait utiliser le solaire à ce moment-là. Si on l'utilise qu'avec le solaire et qu'on n'utilise pas le 220, peut-être que ça irait encore. Mais ouais, je suis pas bien sûr qu'à mon avis elle va faire du bruit aussi, on va voir. J'attends qu'elle finisse de charger à 100% et puis on va essayer ça. Donc, pendant que c'est en train de charger, j'ai quand même trouvé, ils nous disent qu'il faut à peu près 1 heure à 2 heures pour la charger complètement. Donc 2 heures maximum si elle est complètement vide en 220. Et on apprend aussi qu'on peut monter jusqu'à 650 watts de panneaux solaires. On peut en cumuler plusieurs. Et ça nous donnerait une recharge en 3 à 4 heures à peu près. Et un truc que je trouve léger aussi, c'est la carrosserie. Je ne sais pas si vous allez voir, c'est pas facile à filmer. Mais là, c'est pas très dur, quoi. Ça se déforme. Donc, ouais. Je sais pas si elle prend un coup. Je suis pas sûr que ça soit super solide au niveau des parois là. Ça a l'air assez fin comme plastique. Sur le dessus c'est pareil, là c'est assez mou. Ouais, le plastique est pas très épais. Hein. Donc là elle est arrivée à 100%, elle continue encore à charger. Je sais pas trop pourquoi. Mais bon, je vais la laisser finir. Peut-être qu'elle n'est pas complètement à 100%, je sais pas. On va attendre un petit peu. Il y a une question que je suis en train de me poser là, parce qu'ils ont marqué 2400 watts sur chaque prise.
Alors, est-ce qu'on peut tirer 2400 watts sur chacune des prises en fait? Donc monter à plus, mais ça m'étonnerait, à mon avis c'est 2400 maximum avec les 4 prises cumulées, hein, je pense. On va faire le test quand même, vu que j'ai la bouilloire et puis ça fait 1500 watts, ça en fait 1100. Donc je serai à 2000, ah bah non je serai pas assez, je serai à 2300. Faudrait que je branche autre chose, qu'est-ce que je pourrais brancher? Ah ouais, j'ai l'appareil à gaufre aussi. D'ailleurs il y a eu un petit accident à la coccyderie se rend compte, il était tombé. Je l'ai recollé, mais là la colle elle a cassé à nouveau. Donc je pourrais plus trop l'utiliser, à moins que j'essaie de le recoller encore une fois. Bon, sinon j'en achèterai un autre à Action, ils sont pas très chers. Parce qu'il s'était mis à pleuvoir d'un coup à la coccyderie, et bah, j'ai voulu le rentrer. Et puis il m'a glissé, il m'a échappé des mains et puis il est tombé par terre. Donc voilà, petit accident. Mais là pour tester ça ira bien. Par contre ça fait déjà 5 minutes et il s'arrête plus lui. Hein. Quand est-ce qu'il arrive à 100%? J'ai l'impression que ça commence à descendre un petit peu au niveau des watts. Je suis à 250, 244. Ah non, ça augmente. Ça redescend. Je comprends pas trop. Ah bah c'est bien ça, il continue à descendre. Donc je pense quand il va arriver à 0 watts ici, et ben il sera vraiment chargé à 100%. Et j'espère que le bruit va finir par s'arrêter quand même parce que c'est assez agaçant. Hein. Alors, voyez, par contre j'ai remarqué un truc qui est assez drôle. Là ça me dit qu'il consomme 100 watts. Par contre sur ma batterie, moi ça m'a dit qu'il consomme 378 watts à peu près. Donc bon, qui a juste, je ne sais pas. J'ai plus confiance en ma batterie Blue Yeti. Celui-ci, à mon avis, il ment un petit peu. Ou alors c'est les watts qui restent jusqu'à qu'elle soit pleine. Je sais pas trop, parce que là, ça bouge pas, hein, ça reste à 390 à peu près. Et là ça continue à baisser. Ok, je sais pas si c'est la première utilisation qui est comme ça, mais ah, ça y est, il est passé à 0. Mais il a mis vraiment beaucoup de temps de passer de 100% arrêté. Bah, ça reprend, je sais pas pourquoi. Mais tout à l'heure, par exemple, de 90 à 100, à même 98, c'est passé super vite. Et là, ça s'arrête plus. C'est bizarre, on dirait qu'il s'arrête jamais ce truc-là. T'es jamais à 100% ou quoi? Oh! C'est bon là? Bon, ça a l'air d'être terminé. Ouais, c'était hyper long à la fin, donc j'ai pas trop compris. Par contre, oh non, ça reprend. Mais on peut pas éteindre le convertisseur. Même à 100%. Non. Bon, écoutez, je vais débrancher derrière. Est-ce qu'il tire toujours du jus? Ah oui, il tire toujours du jus en plus. Alors que là, il a 0. Et ça me dit 400 watts ce qui tire encore. Alors là, je comprends pas. Puis en plus, il se relance et puis ça s'arrête. Ouais. Bon. Je pense que je vais le débrancher. Je vais pas attendre non plus 1000 ans. Normalement, t'es à 100%, t'es à 100% quoi. Au bout d'un moment, faut s'arrêter. Ah, 0. C'est bon. Je comprends pas s'il continue à tirer du jus là-bas. Et puis ça recommence. Bon écoutez, je vais le débrancher. Hop. Voilà, 0%. Enfin 0 watts. Ah. Ça y est, il s'est arrêté. Ah. Ça fait du bien. Franchement, depuis tout à l'heure, c'était assez agaçant. Donc alors, maintenant, voilà, on va dire qu'il est chargé à 100%. Même s'il continuait, c'est un peu bizarre. Je vais donc brancher tous les appareils. Hop. Je vais peut-être commencer par un seul déjà. Allez, on va commencer par la bouilloire. Ouais, ça c'est la bouilloire. Donc je vais allumer le convertisseur. Il faut rester appuyé peut-être. Voilà, il faut rester appuyé. Donc il s'allume. Il ventile. Donc il a fait une grosse ventilation. Et maintenant il y en a une qui reste par contre. Ouais. Donc du moment où le convertisseur est allumé, ça ventile. Un tout petit peu. Ça ventile quand même. Je sais pas si vous allez l'entendre. Donc déjà ça, très mauvais point. Hein. Il n'y a rien qui est tiré et ça ventile. Donc si j'allume ensuite
la bouilloire. Qu'est-ce que ça va nous dire? Donc ça va nous dire qu'elle tire 1400 watts. Là-bas on peut entendre qu'elle commence à chauffer. Mais il n'y a pas plus de bruit. Donc il n'y a que la petite ventilation. Il n'y a pas la grosse. Donc je vais couper. Voilà. Je vais débrancher. Je vais essayer maintenant. Hop. Ça c'est la plaque de cuisson. Voilà. Là je l'allume. Donc elle va tirer je crois 1500 aussi. Voilà, ça fait pas plus de bruit, je crois pas. La ventilation reste pareille. Je vais brancher les deux maintenant. Voilà, et j'allume donc la bouilloire. Donc là on serait à plus de 2000 watts normalement. L'affichage ne change pas apparemment. Les deux appareils sont branchés. C'est bizarre parce que normalement ça devrait marquer plus que ça. Je coupe celui-là. Hop, j'ai tout éteint pour voir là. Hop, je rallume que celui-ci. Donc 1500. On peut entendre que la ventilation elle est un peu plus forte là. 1500, donc l'autre il faisait 1400 tout à l'heure, donc on serait presque à 3000 en fait. Mais bizarrement, non, il s'affiche pas. Je vais bien faire mon câble. C'est bizarre, ça s'affiche pas plus que 1500. Là pourtant je tire plus que ça, je tire au minimum 2000, voire même ouais, 3000 parce que c'est à peu près 1500 chacun. Donc là j'ai rééteint les deux ici, je les ai coupés, ça continue à ventiler. Je pense qu'elle a chauffé un petit peu l'appareil là. Il est déjà à 96%, on peut noter. Je vais brancher celui-ci, l'appareil à gaufre. Voilà, il s'est allumé. Donc lui il tire pareil, je crois 1500, ou 1200. Je vais allumer celui-ci, hop, qui tire à 1500, mais c'est bizarre, ça augmente pas. C'est vraiment bizarre. Et la troisième, et là je pense que je vais la faire disjoncter. Ah, quand même. Bon, les trois ah, ça y est. Les trois appareils, j'allais dire, sont allumés. Bah, ça y est, elle a disjoncté. C'est trop puissant pour elle. Donc, c'est pas ce qui est marqué, là, 2400 watts pour chaque prise. C'est un petit peu faux. Hein. C'est 2400 watts maximum. Donc là, je l'ai fait monter à 3000, ouais, presque 4000, je crois. Ouais, c'est pour ça. Elle peut monter à 4000 en crête pendant quelques secondes, mais après, ça coupe. Hein. C'est juste pour lancer l'appareil. Donc, hop, je vais recouper ça. Je vais recouper ça. Ici, je le rallume. Je reste appuyé. Voilà, normalement, le gaufrier va se rallumer. Voilà, ça y est, ça s'est rallumé. Donc voilà, chaque prise, voilà. Chaque prise, c'est pas 2400 watts, c'est vraiment l'ensemble des prises qui fournit 2400 watts maximum, quoi. Bon, bah écoutez, voilà. J'espère que le petit test vous aura plu. Si je peux dire. Donc bah, je vous conseille pas du tout cette marque, hein. Enfin cette marque, ce modèle là en tout cas, Alpower, parce que très très bruyant, vraiment très très bruyant. Je vais éteindre ce convertisseur, j'en peux plus. Et à la fois bah, quand on charge c'est directement bruyant, vous avez pu le voir, et quand on utilise un appareil de 1000 watts, bah, ça ventile. Enfin du moment où on allume le convertisseur en fait, il y a une petite ventilation qui se fait sur le côté ici, là, je crois. Ça fait un peu plus de bruit au démarrage. Puis après, ça fait moins de bruit. Mais bon, là, il est chaud, alors peut-être qu'il va ventiler un petit peu plus fort. Mais vous voyez, là, pourtant, il n'y a pas d'appareil branché, il ventile quand même. Donc, beaucoup de ventilation, je trouve, pour cet appareil. C'est un peu dommage. Parce que, bon, j'en ai testé d'autres qui étaient beaucoup moins bruyants.
Je vais l'arrêter complètement parce que j'en peux plus. Voilà, donc ouais, non, je vous conseille pas du tout ce modèle-là. Je suis honnête avec vous, hein, je vais pas vous cacher la chose. Moi, je trouve qu'il fait vraiment trop de bruit. Après, c'est sûr qu'il a une bonne puissance hein, quand même. On est monté avec deux appareils, on décompte 3000 watts, on est monté, ça a tenu pas de souci. Donc 2400, c'est le maximum. Là, on était à 3000, mais bon, je l'ai pas fait durer non plus des heures. 2400 maximum avec une crête à 4000. Et bon, après des prises USB hein, classiques. Possibilité de le charger en panneau solaire jusqu'à 650 watts. Voilà. Et puis, bon, ce plastique qui est très très mou, je trouve. Là, je n'irai pas m'asseoir dessus. C'est pas très renforcé comme plastique. Là, c'est très fin les deux parois ici là, et ici. Sur les côtés, c'est un peu plus renforcé. Mais ouais, sur les faces avant, sur la face avant, sur le dessus, c'est assez souple. Donc voilà, moi ce que je peux vous dire sur cet appareil. J'en ai marre de cette chaleur, j'en peux plus. Il fait encore 38 aujourd'hui. Il fait chaud, sortez-nous de là.